L'équipe de tournage arrive au village de la culture du Gutsin Longjeon, sur le fleuve Diolong, pour découvrir le processus de fabrication du Gutsin et jouir de beaux sons de cet instrument antique. Des spécialités gastronomiques authentiques. À la découverte du plus petit temple dans l'air du pays. Vous regardez Nouveaux sons du Gutsin, charme de Zhangzhou, l'épisode de la série à la découverte des cours d'eau de la Chine, nos foyers lointains.雪山草地，新年一如既往。万顷高山大海，依旧柔情万丈。多少代亲信养育华夏儿女，几万年激荡，伸展东方脊梁。我看见春江摇动，花月流淌，渔翁的针杆吊着太阳。我听见冰河披着婚纱歌唱，情歌里藏着待嫁新娘。不要问我为何漂泊异乡，有水的地方是家的方向。不要问我到过多少地方，沿着河走就是走在故乡。不要问我为何漂泊异乡，遥远的乡愁留在涛声波光。不要问我走过多少地方，每朵浪花都是梦想飞扬。Après avoir quitté le district de Hua-An, notre équipe de tournage poursuit son programme sur le fleuve Diolong dans le Fujian. Le cortège se dirige vers l'aval de la rivière Besi du Diolong, en passant du district de Hua-An au district de Changtai et arrive à l'affluent Mayang de la rivière Besi. Nous arrivons au village de la culture du Gutsin. 现在已是阳春3月，春意盎然之时，九龙江的两畔呢也早早都绿了，风景都非常的好。在这样的景致当中，你会做什么？可能会赶紧拿出手机拍照、自拍，迫不及待地放在网络上去跟更多的朋友分享。但是如果在古代，在这样的景致当中，你可能会遇见1、2个文人，他们抚琴吟唱，把自己对大自然的第一感受融入在琴声当中。当然，这样的表达方式可能对于现代人来说显得过于含蓄、过于安静。但是难得的是，在这里真的可以听到那些悠久的琴声。 Nous nous promenons dans le village imprégné de parfums floraux printaniers. Les montagnes à l'horizon font écho à la rivière l'une à l'autre sous nos yeux. De temps en temps, nous entendons les sons du Gutsin. Guidés par cette mélodie, nous nous dirigeons vers le sud et trouvons un figuier dans le village. 哇，真的在这里看到了一群小神仙。你们好。哎，你好。哎，你好。你好。请问你们是在这里？我们在上古琴课。哦，在上古琴课。对。 Le professeur nous explique que ces enfants sont tous du village voisin de Hofang. Ils viennent ici pour apprendre à jouer du Gutsin tous les week-ends. En temps normal, ils ont un cours dans une salle de classe. Aujourd'hui, comme il fait beau, l'enseignant a décidé de donner un cours dehors pour que les enfants respirent le bon air.
我感觉好像以前我们只有在春游的时候才可能来到户外，对。但是没想到在这里看到孩子们上课，而且还是上古琴课的时候也可以在户外。他们是一边在弹琴一边在对，念，一边在吟唱。Ce que les enfants chantent est le poème du poète Yang Wanli des Song du Sud, La Petite Piscine. Dans l'Antiquité, on prenait des poèmes comme paroles de chansons et on les chantait en jouant du gutsin. On appela ainsi cet accompagnement chant gutsin. Le gutsin, l'instrument de musique qui a le plus longue histoire en Chine, est considéré comme le père de la musique nationale. Son timbre est profond et retentissant et ses caractères musicaux clairs et élégants incarnent l'attitude des lettrés envers une vie raffinée et hors du commun. C'est pour cette raison que le gutsin figura en tête de la liste des distractions. Gutsin, échecs, calligraphie et peinture. 那你刚才这个就是在边弹边吟诵的那个古诗，你们在学校里面学过吗？有，那现在弹出来了以后，会有另外的感觉吗？比较不好背。不好背，但是弹出来就比较容易。弹的时候唱，好像两个都会背很熟了。两个。La plupart sont âgés entre 11 et 14 ans. Comme ils sont très jeunes, ce qu'ils apprennent, c'est surtout des techniques élémentaires pour jouer du gutsin. Cette classe a été ouverte depuis plus d'1 an. La plupart des enfants sont capables de jouer 2 ou 3 morceaux de musique simple. Les cours sont donnés à titre gracieux et tous les gutsins mis à leur disposition ont été offerts par le sponsor Village du Gutsin Longzhen. 所以他们在练古琴的过程中不会有抱怨说，觉得这个乐器太古老了，或者很多音乐听不懂。会有一点，毕竟他们这个年龄相对较小，但是我觉得他们对这个更多的是好奇。诶，老师，古琴是一个什么样的乐器？它历史多久了？以前那些皇帝都弹这个吗？那跟古。L'autre enseignante nous apprend que le gutsin convient plutôt aux adultes. Comparé aux enfants, les adultes qui sont plus instruits et qui ont accumulé des expériences de la vie comprennent mieux le sens que la musique veut exprimer, ainsi que les fondements culturels que le gutsin porte en lui. Après avoir dit au revoir aux élèves, nous trouvons la joueuse de gutsin, Zhang Jinbing. Nous lui demandons s'il est possible de nous faire visiter ce village. 这个叫酌琴楼，酌是一个石，然后那边一斤两斤的斤，它就是古琴制作的意思。那我们现在在的这个位置呢，就是古琴的制作工坊。制作工坊就做了这么古香古色的。因为想告诉大家，古琴是一种艺术，所以它的制作的过程也是一种美的，也是艺术的一部分。对，也是美的过程。然后La professeure Zhang explique que le village du gutsin est à la fois un atelier de confection du gutsin, mais aussi un centre d'exhibition de la culture du gutsin. Ayant absorbé les caractéristiques de l'architecture traditionnelle chinoise, les bâtiments d'ici présentent un aspect antique, raffiné. 这些古琴是作为展示放在这儿的吗？对，这些都是已经做好的古琴了。他们好像看上去都一样，但是略微有一些差别。在你们看来区别大吗？古琴这个传下来有很多的款式，那像例如伏羲式啊、神农式啊、伏羲式、神农式，区别在哪儿？伏羲式的古琴跟神农式的古琴，其实区别在哪儿？不是很大。您看这张就是伏羲式的，它头是圆的，然后呢这个地方有2道弯，是它的腰，它有两个月牙形的一个弯。然后神农式的是这张，那它头也是一样的。这里就只是一道弯。Né il y a plus de 3000 ans, le gutsin fut déjà mentionné dans un registre historique sous la dynastie des Zhou de l'Ouest. À l'origine, il n'était doté que de 5 cordes. Il changea pour 7 cordes sous la dynastie Han et sa structure et sa forme furent ainsi déterminées, d'où son autre nom de tsin à 7 cordes. Il existe bien d'autres modèles de gutsin, par exemple les modèles Lianzhu, de Luoxia, de Jiaoye, etc. 我们传世的民琴，比如说弹琴啊，或者是诵琴，还有留下来的吗？有留下来啊，真品，而且呢，它是可以演奏的，不是说像有的乐器或者是像有的文物1000多岁了以后就只能观赏了，或者是拿来做文物研究了。那古琴有的还可以演奏。La professeure Zhang indique que les matériaux utilisés pour le gutsin sont très particuliers et que la facture en est extrêmement complexe.
C'est pour cela que la durée de vie du guzhine est plus longue que celle des autres instruments de musique. On remarque de nombreuses craquelures sur la couche de laque des guzhines antiques suite aux vibrations de l'instrument après de longues années de service. C'est pour cette raison que le guzhine est plus connu et précieux. 这个断纹也是非常讲究的，像古代的人赋予的断纹，很优雅的名称，比如说有梅花断啊、蛇腹断啊、流水断啊，能不能跟我们播一下，听一下？您可以自己播一下，是这样哈。对。啊，这是五声音阶，看看旁边的这个好不好？这明显的就这张琴就比较柔和，对，这张呢，这张有点像老者，他就像一个年轻人。Pour que nous puissions sentir pleinement les charmes du guzhine, Zhang joue pour nous la fameuse musique Les trois refrains sur le thème de la passe de Yang. Les trois refrains sur le thème de la passe de Yang est un chant guzhine composé d'après le poème du poète Wang Wei Sous l'étrangle. Au revoir à Yuan le 10e en partant pour Annecy. Les deux paroles du poème, videz encore une coupe de vin je vous prie, passez le fort de Yang à l'ouest, vous n'aurez plus de vieux amis, sont devenus des propos impérissables. Dans son timbre intangible et estompé, le guzhine exprime l'attachement de Wang Wei pour son ami, comme s'il dialoguait avec celui qui écoute à travers le temps et l'espace. À la différence d'autres instruments de musique comme guzheng ou pipa, le guzhine met l'accent sur l'exhibition des notes particulières au lieu de celle de la mélodie. Le son est tantôt exquis et doux, tantôt grave et puissant, démontrant une très grande force de l'expression artistique. Après avoir apprécié la performance de Madame Zhang, nous sommes très curieux envers le processus de fabrication du guzhine. Guidé par elle, nous trouvons Xie Jiandong, un expert en facture de guzhine du village. 好，这位是我们的斫琴家谢建东先生。谢老师，您好，您好。是我们这个如人古琴文化村的村长。村长亲自在斫琴每把琴他都要自己亲自磨过。真的吗？就是到现在为止生产的每一把琴还是这样的情况，您得自己在这斫。对。哇。因为这个古琴制作呢，就是一个这个材料选材方面很重要，还有一个这个琴腹的结构。Le professeur Xie, qui a 49 ans, confectionne le guzhine depuis une dizaine d'années. Il nous apprend que la boîte de résonance du guzhine est composée de deux planches éventrées, la supérieure et l'inférieure. La planche supérieure, qui a la fonction de produire le son et de le transmettre, est faite le plus souvent avec du Firmiana simplex, qui est un bois léger mais d'excellente qualité acoustique, ou un sapin, alors que la planche inférieure, qui a la fonction du soutien du son et qui vibre en même temps que la planche supérieure, doit être nécessairement en catalpa, un bois plus dur. Normalement, Monsieur Xie tient à les prendre en main personnellement. 就是看您做这个工作，大概就是要把这块板子给，就是琢出一个空间来，这个空间非常重要。这个面板底板合起来以后，里面刚好就是一个共鸣箱。就像这个大音，你看这个大音，像这张琴的这个大音的高低差那么一点，你这个整个的音色跟音量就不一样了。这个好像真的有点太难了，上面又没有琴弦，你又不能一边听声音一边来凿。然后我看您这儿案台上也没有图纸之类的。所以做琴实际上像古琴还是比较特别，古琴首先要懂材料。Le professeur Xie explique que malgré le fait que le guzhine est une histoire de plus de 3000 ans, il n'existe aucun manuel qui enseigne systématiquement les méthodes de facture du guzhine. Les maîtres spécialisés dans ce métier se doivent d'explorer par eux-mêmes. La fibre devient plus lâche quand le bois vieillit avec le temps. Le vieux bois convient mieux pour la résonance de la caisse du guzhine. Les anciens utilisèrent principalement des poutres ou des piliers de vieilles maisons, voire des cercueils, pour buriner des guzhines. 哇，这边就可以看到很多木头在制作这个古琴的过程中不同的阶段，像这些仅仅只是经过处理的一些老木头，还没有做过呢，哈。对。这些就是凿好的底板。对，那个底板。看着比较新。这是已经上过漆的吗？这个面板。
啊，对，这个已经上了第一遍底胎。那这个已经放多长时间了？2、3个月了。Le professeur Sier explique que le goutsine est fait avec des morceaux de bois de différentes espèces et de différents âges. À l'issue d'un traitement par l'homme, le bois montre une sorte de réaction au stress, d'où une bosse ou un creux à la surface, ce qui affectera l'effet du jeu ultérieur. Par conséquent, après qu'une étape ait été achevée, le bois doit être mis dans cette chambre thermostatique pendant un certain temps, soit pendant quelques jours, soit pendant plusieurs mois, cela pour que des caractéristiques initiales du bois soient changées. Après avoir achevé les travaux, on passe à l'étape du vernissage. 这里面进来味道特别的大，生漆的味道。生漆的味道啊！他们现在就是在刮生漆，是吗？啊，对。那个古田制作一张呢，从头到尾要将近3年时间。分木工这个部分差不多要1年多。然后做漆的这一块呢，要1年多时间。做漆要1年多的时间，是做好了以后要晾。因为它是这样子，这个生漆，我们这个是用生漆跟鹿角粉。也叫鹿角霜，然后从粗到细要上很多遍的底胎，还要再上面漆。底胎大概要上多少道？底胎要上5、6遍嘛。5、6遍，就是每次上完了以后又要去干透了又再上。La laque, connue aussi sous le nom de laque crue, est un latex naturel sécrété par un arbre, le laquet. Comparée à la laque chimique, elle est non seulement respectueuse de l'environnement, mais a aussi d'excellentes facultés antiseptiques et imperméables, réduisant ainsi l'impact des variations de température et d'humidité sur la caisse de résonance. C'est grâce à cette laque de qualité supérieure que des goutsines qui ont l'histoire d'un millier d'années ont pu être préservées jusqu'à nos jours. La surface du goutsine est peinte avec la mixture de laque et de poudre de corne de cerf, obtenue selon une proportion déterminée. 哎，我觉得看他上弦这个动作就很有意思。具有很强的观赏性。Le professeur Sier nous dit que le montage de cordes a l'air simple, mais qu'il représente en fait un dur labeur. Jadis, les anciens disaient « On préfère faire une route de 5 lieues plutôt que de tendre un goutsine ». Un maître en goutsine doit avoir une excellente sensibilité à la musique et s'entraîner pendant de longues années avant de pouvoir maîtriser les secrets de ce métier. La corde traditionnelle est faite avec des fils de soie. Elle produit certes un son excellent, mais elle est aussi fragile et se dessert facilement. Une corde en acier moderne est solide, durable et peu onéreuse. 它的里面呢，最里面是用超强纤维丝，这个做内芯，然后再外包那个这个针丝。啊，是，我就感觉摸着有那个布的感觉。再加针丝，然后再外包尼龙丝。哦。古代最好的丝弦就叫冰弦。现在就是它既有那个冰弦发出来那种声音，但是又比冰弦要强硬哈，不会那么容易断了。啊，对，就是有钢丝弦一样的耐用光滑，是。然后又这个声音比较古朴，有比较接近丝弦的声音。Xie Jiandong a fait des études sur les différents matériaux à l'université. Il y a une dizaine d'années, il a par hasard rencontré le goutsine et s'y est profondément intéressé. À l'époque, comme peu de gens fabriquaient le goutsine en Chine, pour apprendre à jouer du goutsine, Xie Jiandong, en se basant sur les connaissances professionnelles qu'il avait acquises à l'école, s'est lancé tout seul dans la facture du goutsine. À l'issue d'innombrables essais et explorations, il a enfin réussi à mettre au point des goutsines raffinés, produisant un son vigoureux et mélodieux, qui l'ont du coup rendu très célèbre en tant que maître en facture du goutsine. En 2010, Xie Jiandong a eu l'idée d'établir une base industrielle culturelle du goutsine. Après avoir visité plusieurs sites, il a à la fin fait son choix pour cette petite vallée pittoresque. 现在我们这个一直散步在林间，就看着这个后面一大片的空地上，已经慢慢盖起了一些楼阁。真的，这些楼阁不是空中楼阁，它是实实在在的谢老师的梦想，看得见的梦想，马上就要盖起来了。这些以后是做什么用的？这个是农人书院。农人书院呢，里边有教室，有讲堂，还有那个音乐厅、录音棚。那书院这边呢，以后有各个领域的学者可以到这边来
这个讲可以来讲学、讲学对，办论坛、交流，对，然后还有音乐厅，就这真的是一个文化产业区了哈。Le professeur Sier nous confie que depuis qu'il a commencé à jouer du gutsin, il est devenu beaucoup plus serein. Après la dizaine d'années, le gutsin est devenu son compagnon le plus fidèle dans sa vie. Plus il a de contact avec le gutsin, plus il sent que la culture traditionnelle chinoise est profonde et riche. Confectionner les meilleurs gutsin est une cause à laquelle il œuvre inlassablement, alors que faire rayonner la culture traditionnelle chinoise que le gutsin porte en lui, c'est l'idéal de toute sa vie. 我们经常会这个朋友在一起，然后品品香、喝茶、听听琴这样。我们以前呢就叫雅集。雅集是吗？真的是一群文人雅士聚集在这里哈。张老师，你除了弹琴还会什么绝活？这是在干嘛？这个呢，在做一个香状。香状啊。对，香。La professeure Zhang explique que le xiangzhuan est en fait de l'encens en poudre. Faire brûler de l'encens a pour but d'agrémenter et de faciliter la culture physique et mentale. C'est un accessoire. Jadis, avant de jouer du gutsin, très souvent, les anciens se lavaient le corps, faisaient brûler de l'encens et se mettaient des vêtements plus amples. Cela pour avoir un état d'esprit plus serein et se mettre à l'aise. La fragrance de l'aquilaire est bonne pour nourrir les organes internes et faciliter la circulation du qi et du sang, pouvant ainsi calmer l'homme mentalement et physiquement. 好香啊，特别香。但是这种香不会像以前闻到一些浓缩的香精，是那种刺鼻的，甚至是很呛人的感觉。它是让你一直吸到，好像可以吸到灵魂深处一样，特别的自在。我觉得弹琴焚香呢，也在调节我们的身体。 Pendant que les doigts de M. Sier caressent les cordes, le son distant et intangible du gutsin s'intègre progressivement au murmure du ruisseau et au cri des oiseaux, si bien qu'on ne s'empêche pas de laisser vagabonder son esprit au milieu de cette ambiance sereine et estompée. Sans gestes exagérés ni rythme somptueux, il n'y a que le dialogue entre l'homme et la nature, ainsi que celui entre les âmes. Depuis des milliers d'années, à l'aide du son du gutsin, on exprime ses émotions et ses idéaux, et on se cultive le corps et l'âme. La simplicité et l'élégance, qualité dont le gutsin fait preuve, dépassent depuis longtemps le domaine de la musique. Elles sont devenues le symbole de la culture traditionnelle chinoise. Pourquoi les natifs de Zhangzhou aiment-ils le matse? Cette crêpe nouille savoureuse est élastique. Quelle est son origine? Vous regardez Nouveau son du gutsin, charme de Zhangzhou, l'épisode de la série à la découverte des cours d'eau de la Chine, nos foyers lointains. Après avoir quitté le village du gutsin, nous nous dirigeons vers le sud-ouest, passant du district de Changtai au centre-ville de Zhangzhou et arrivons au bord de l'affluent Sisi du fleuve Diolong. La rivière tranquille traverse la ville de Zhangzhou de bout en bout, donnant un charme délicat à cette agglomération. Située sur la plaine alluvionnaire du Diolong, la ville de Zhangzhou est dotée de terres fertiles et d'un climat doux. Elle est un pays de cocagne très réputé dans le sud du Fujian depuis l'Antiquité. Les matériels alimentaires inépuisables ont forgé l'art culinaire unique de Zhangzhou. Bon nombre de spécialités gastronomiques populaires sont dissimulées dans d'humbles ruelles. Nous invitons le guide local Yang Bin. 哦，是这一家吗？对，就这一家，孙氏麻糍。这个是杨斌极力推荐我来吃的，是不是因为我是女生，所以你才推荐这个？女生都很喜欢甜品类的东西，这也属于甜点的一种。但是你是男生啊，你也爱吃。在老少皆宜啊，大家都很喜欢吃啊。Le matse, une sorte de boulette glutineuse frite, est un dessert à base de riz gluant et a une histoire de plus de 200 ans. Sous le règne de Qianlong des Qing, il devint déjà une gourmandise connue du Zhangzhou. Ici, les boutiques de matse abondent dans toutes les rues. 我想问你买这么多是大聚会吗？家里没有几口人啊？要吃这么多？
这一个才6毛钱，很便宜。哦，6毛钱一个，所以多买几个是吗？那你一次性可以吃多少个？1、2个。1、2个，这很好吃。Yambin nous apprend que le goût de cette friandise dépend principalement de l'élasticité du riz glutineux. Le riz glutineux produit le long du diolong est tout blanc, moelleux et transparent. Puis il est parfumé, sucré et élastique sous les dents. Ce riz est donc un excellent matériel pour préparer une boulette de riz gluant. Quand on prépare des matzeux, dans l'ordre, on pétrit d'abord la pâte de riz gluant en une crêpe, la saupoudre de sucre en poudre et on y met de la farce de purée de pois verts et de la meringue, avant de former une boulette de la même façon qu'on ferait un ravioli. 他们都说你的麻糍特别好吃哦，但是说实话，我现在看了好像觉得制作也挺简单的，不知道会有什么味道。但是我这个材料好，我这个皮比人家 Q， 因为我这个是确实是纯手工，你看，弹性很好，你看，它这个是要选那种优质的糯米，然后要去蒸，先泡水，泡完水之后，然后要去蒸，蒸完之后，然后要去打，就以前那个石臼嘛，那个石臼，我们家现在还保留着那种石臼，然后要去打，打出来之后，然后要捏小块小块，然后就这样子了。然后呢 Le matzeux achevé, on l'enrobe de miettes de cacahuètes que le boutiquier a préparées avec une recette spéciale. 这样就可以吃了是吗？对。哇，好。这个拿在手上，首先感觉到的就是它那个手感。我们每个人都是显得很狼狈的，但是很享受吃这个麻糍。哇，这个真的很好吃，它的口感很丰富。哇，我这一口可能咬到糖粉了。对，又超级甜，因为它的那个味觉啊是逐渐递进的，而且不会像我们平时吃那个。吃麻糍的时候，你可能不喜欢太黏糯的口感的人就不爱，但是这个里面呢还有那种蛋酥，所以它除了甜糯的那个口感，还会有一些嚼劲，而且吃这个东西还是带有美妙的声音的，是吗？嚼下去你。Selon Yambin, le matzeux convient bien pour un goûter. Lors du goûter, si on prend 2 pièces avec le thé, cela permet non seulement de diluer le sucre dans la boulette, mais aussi de rendre l'homme plus vigoureux tout l'après-midi. Le parfum du riz gluant et les plaisirs de manger le matzeux, croustillant à l'extérieur, mais tendre à l'intérieur. 老板，我们所有人吃了以后，我们都觉得你的那个麻糍超级好吃。不错啊。而且虽然我们以前就带着那个旧有的观念，觉得麻糍嘛有什么，但是你给我们全人一新的感觉，以前从来没有吃过这样的麻糍，超级好吃。谢谢你的那个荣誉。 Le boutiquier s'appelle Sun Zhongshan. Il a 30 ans cette année et est l'héritier de 6e génération de matzeux des Sun. Il nous apprend qu'il y a plus d'un siècle, ses ancêtres vendaient des matzeux à la palanche dans les rues et ont développé cette activité jusqu'à ce jour. Maintenant, il a ouvert 2 boutiques à Zhangzhou, que sa femme et lui gèrent respectivement. En outre, d'autres boutiques en franchise ont été ouvertes à Quanzhou et Fuzhou. Il espère que ces affaires s'étendront davantage de villes à l'avenir pour que plus de gens puissent profiter des délices originaires de Zhangzhou. Après avoir quitté la boutique, il est temps de prendre le déjeuner. Yambin nous conduit dans une rue antique. Selon lui, nous pourrons trouver là la spécialité dite la crêpe nouille à la main. 好丰富啊！这个东西看着我都不知道该怎么吃啊。 这个以前是用手抓着吃，现在改成用切的。对，以前手抓着吃。手抓着怎么吃？这个面放酱料，这样抹上去。这样抹，大口，抹好了，这个五香包着，这样吃。以前就这样。哦，这样的，就是手卷面是吧？ La crêpe nouille à la main, appelée aussi nouille au tofu séché, est un casse-croûte populaire dans le sud du Fujian. Jadis, il existait dans les rues de Zhangzhou quantité d'étals de nouilles qui vendaient des crêpes nouilles enveloppant du tofu frit qu'on mangeait directement avec les doigts. C'est très pratique, d'où le nom de crêpes nouilles à la main. Pour plus de commodité aux consommateurs, les crêpes nouilles actuelles sont coupées en petites parts. L'assaisonnement comprend le tofu frit, le boudin, la viande saumurée ou encore le beignet de poisson. Différentes sauces enrichissent les différents goûts des nouilles. 那老板娘哪个好吃？你推荐一下嘛？这个五香，这五香面肯定要，好，肯定要有的哈。你爱吃什么再点一下。那豆腐嘞？好，豆腐。那这个。
Les nouilles étant prêtes, on les accompagne d'un bol de soupe toute chaude d'andouille au tofu. Voilà un authentique déjeuner des natifs de Zhangzhou. 像这个面，它把它给压成了饼状哈，像其他地方都是用卷饼包馅儿，但是它是用面来包馅儿，真是太奇怪了。所以它漳州的小吃就是说，面都是大家都有面，它也是碱面，但是它做出来的形状，包括它的吃法，都是跟别的地方有不相同的地方。尝一下。对。哦，这个面怎么那么爽口啊？又有加了一些酱料，那你就是口感更加的提升了，你会多出了比平时吃普通面的那种感觉。Cette crêpe nouille tendre et savoureuse sent pleinement le parfum original et pur des nouilles. Avec une sauce vinaigrée à base de sauce tomate et de miettes d'oignon, le goût est aigre-doux. C'est très appétissant. Yangbi nous apprend que la crêpe nouille est préparée avec des nouilles cuites puis pressées. Les nouilles sont donc très élastiques sous la dent. C'est parce qu'une espèce d'alcali d'arbre spécial est mise dans la pâte. 这个东西比较奇怪，就是刚才说要包在那个面里面的，你叫什么？这叫五香卷。五香卷。它一个豆皮里面包了一些肉啊，然后一些菜啊，它就卷成一个卷，然后炸起来，然后配着这个面吃。Le rouleau aux 5 épices est en fait une préparation à base de tofu séché, assaisonné de 5 épices en poudre. Les natifs de Zhangzhou ont l'habitude de se régaler des nouilles avec ce type de rouleau. Ce dernier, élaboré par cette boutique, est croustillant à l'extérieur, mais tendre à l'intérieur, onctueux mais pas gras. Il est très populaire dans la région. La plupart des vieux snacks à Zhangzhou ont une histoire de plus de 100 ans, et cette boutique ne fait pas exception. 有一点遗憾就是说，像漳州的很多小吃它就特别好吃，但是带不走，拿起你2个小时后的口感是完全不一样的。所以手抓面也是一样的。对。所以这个才是它最吸引人的地方。对，没错没错。就是你要吃最正宗的漳州小吃，就必须要到当地来，一定要到这里来才可以吃到。 Un temple dans l'air dans un quartier résidentiel. Comment les habitants de Zhangzhou protègent-ils leurs rivières? Vous regardez Nouveau son du Guqin, charme de Zhangzhou, épisode de la série à la découverte des cours d'eau de la Chine, nos foyers lointains. Après avoir goûté la crêpe nouille authentique, Yangbi nous emmène dans le vieux Zhangzhou. Construite sous la dynastie Qing au 7e siècle, cette cité antique a une histoire de plus de 1300 ans. La rue de Taïwan, longeant le fossé de rempart d'est en ouest, conserve le style Ming et Qing. Dans les années 1930, bon nombre de Taïwanais affluèrent dans cette ville pour gagner leur vie en chantant le théâtre Gezai, y introduisant ainsi les us et coutumes ainsi que la culture de Taïwan. On dit que le quartier de Taïwan dans le film The Knot a été tourné dans cette rue. 这个地方是不是漳州算是一个老城区的商业街？在古时候这一条路是可以说是最繁华的一条路。最繁华。那时候这里什么小吃，闻名遐迩小吃，应有尽有，它就很统一。然后还有一些歌仔戏啊，还有一些木偶布袋戏啊，都会经常会有民间的一些表演跟交流。很热闹。对，非常热闹。Comme le trafic fluvial sur le Diolong fut prospère depuis l'Antiquité, les boutiques abondèrent dans cette rue et les marchands s'y bousculèrent. Les gens venus de tous les coins du pays s'y rencontrèrent et les cultures chinoises et étrangères se croisèrent ici aussi. Dans cette vue, on peut voir des bâtiments arcades. 它看上去好像是那种中国式的阁楼，但是它的窗户是那种百叶窗式的哈。对，早期的那个。很有意思，从一个小小的窗户上就可以看到那个中西合璧的风格。因为国外的窗户一般都不会做这种，就是窗棂像这样的。但是呢，中国的窗户呢又不会是镶玻璃，而且不会这么长。没错没错，它也是一个中西合璧的。安静很多。La rue de Hong Kong constitue l'axe central de la cité antique de Zhangzhou.
这个地方为什么要挂几个看上去像古代的旗子呢？对，这个是全国最小的庙宇，叫迦兰庙。全国最小的庙在哪里啊？那个庙？你跟我过来，从这边上去。哦，好。小小的只有3平方，你可以想象的这个庙宇有多小吗 Yang Bin dit que ce temple de Sangarama a une histoire plusieurs fois centenaire. Mais aucun registre ne mentionne quand ni pourquoi il fut construit. On dit que le dieu vénéré ici est très efficace. C'est pourquoi le temple attire depuis toujours beaucoup de fidèles. 哦，这里。觉得哇，进来那个香火味儿好重啊！对，他每到初一十五都很多人过来上香。这一个神像是迦兰圣王。Les Bodhisattvas Sangarama est l'un des gardiens dans les temples bouddhistes. Maintenant, on vénère Guan Yu à la place du Bodhisattva Sangarama. Ce temple de Sangarama est un temple communautaire pour les habitants des rues de Taïwan et de Hong Kong. Il est certes de très petite taille, mais il est très propre. La gardienne est assurée par une vieille dame. Elle allume l'encens et rajoute du pétrole. 大姐，平时你这是不是很多人过来？你先洗哦，他说很多人对。他说早上的时候人很多，就是下午的时候会比较安静一点点。Situé dans un quartier résidentiel, le temple perd un peu de son autorité, mais il est plus proche des fidèles. Depuis des centaines d'années, il témoigne des péripéties que ces rues antiques ont traversées et protège ainsi le peuple. Brûler de l'encens et vénérer les dieux est devenu un geste courant dans la vie quotidienne. 他其实是，把这个小阁楼里的神明当做自己的一个邻居一样来照顾，每天义务的帮他清扫一下。肯定好人会有好报的。Après avoir quitté le vieux Zhangzhou, Yang Bin nous emmène au bord du Jiolong. À ses yeux, ici, c'est le plus bel endroit de la ville. Yang Bin est un photographe amateur. Quand il a du temps libre, il vient souvent ici et cristallise à l'aide de sa caméra le paysage du bord du fleuve. 我觉得往这边看的话，就觉得特别的古朴。你看有古树，然后有古桥，还有下面的一些乌篷船。平时像白天渔民都在河上捕鱼，然后到傍晚的时候，他们就会在这里聚集，然后住在这里。对对对，他们都在这里，在这里做生意，下班过来这里买一下鱼回家。啊，你们就直接到这里来买鱼？对，很方便。哇，好新鲜啊！真的是看得到水的鱼是吧？ Pendant que nous filmons au bord du fleuve, il est arrivé un groupe d'élèves en uniforme scolaire. Ils ont chacun un sac à ordures en plastique à la main et ramassent des détritus. 哇，你们都是来捡垃圾的。我看到这个草地上这么干净，都因为垃圾进了你们袋子了是吗？来，我看一下那小妹妹，我看一下。呀，真的还是有一些白色垃圾哈。对。那你们是第一次组织这种活动吗？ 经常有，大概多长时间一次？2个月吧。Ces enfants sont des étudiants de l'école de finance et de commerce de Zhangzhou. La plupart d'entre eux ont entre 17 et 18 ans. Leurs professeurs les emmènent ici pour participer aux activités d'intérêt public de protection de l'environnement destinées à protéger la rivière-mère de la ville. Ils se sentent très heureux d'apporter leur humble contribution à la protection de l'environnement de Jiolong. Selon leurs professeurs, ils organisent souvent des élèves pour ramasser des ordures au bord du fleuve. 那这一趟走过来，觉得垃圾多吗？还可以，因为现在公民的意识都比较提高了，但是烟头还是比较多。烟头，这个还是烟头，所以要提醒男士注意，是不是？烟头一般都是抽完了随意扔了。 La qualité de l'eau du Jiolong s'est vue beaucoup améliorée au cours des dernières années. Si Zhangzhou a pu être sélectionnée comme ville écologique du Fujian, à part les efforts consentis dans le reboisement, le fleuve a aussi apporté sa contribution. Yang Bin a grandi au bord du fleuve. Il a un sentiment particulier envers ce cours d'eau. Pour lui, le Jiolong est un paradis de son enfance. 我刚好生长的地方就是在江边，差不多。 走15米的地方就能到江边了。小时候都在那边游泳，都在江里游泳。然后我可以说是喝着九龙江的水长大的，或者是呛着九龙江的水长大，对对，呛着长大的。那时候印象非常深，是家里喝水的时候，小时候农村这些自来水设施不够齐全，每天就到江边，然后拿着2个桶就游到江中，舀2桶江中的那个水带回家里。
自然沉淀，然后就用。它都不用沉淀哦，真的那么清洁，清澈见底的。那真的就跟山里面的那个上游那种溪水一样。对。 Yang Bin dit que les thèmes de ses photos sont principalement les paysages de la ville et les coutumes folkloriques. À l'avenir, il espère enregistrer les changements du Diolong à l'aide de sa caméra et les partager avec les amis pour que davantage de gens connaissent, aiment et protègent le fleuve Diolong, la rivière mère de la ville de Zhangzhou. 我叫杨斌，1988年出生于尖东桥附近的一个小村落。我生活在漳州，我特别爱这一座城市。我希望有一天能够用自己喜欢的摄影跟写作，让更多人发现它的美，让更多人感受它所带来的温暖。 记得去年夏天有一次采访，下山走了14个小时，因为膝盖太疼，实在是站不起来。最后的拍摄只能是坐着完成。夏天的重庆有40多度，可在溪水里泡一整天，仍然是冰冷刺骨。故事背后总有故事，有一些故事看起来很精彩，但是讲起来却是很艰辛。 我在路上，我在故事里，我很幸福。爱美丽中国，看远方的家。